Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ma petite sélection de lectures hivernales. C'est une vidéo que je prends vraiment plaisir à tourner. Contrairement au PAL, cette fois-ci, je vous présente des livres que j'ai déjà lus et qui sont donc testés et approuvés en quelque sorte. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter dans un premier temps Christmas Pudding, écrit par Nancy Mitford et publié aux éditions 10-18. Ici, nous suivons les aventures rocambolesques d'un groupe de mondains britanniques qui décident de passer quelques jours de repos dans le Gloucestershire. On se rend vite compte que les fêtes de Noël ne sont en réalité qu'un prétexte pour l'autrice afin qu'elle puisse dépeindre la haute société anglaise des années 30. L'humour est grinçant, le cynisme est présent dans toutes les pages et les personnages sont très caricaturés, leurs traits sont accentués pour rendre la chose encore plus grotesque. Personnellement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. Le deuxième livre que je souhaite vous présenter, il est pour tous les âges, il est pour tous les lecteurs. Il s'agit de Lettres du Père Noël, écrit par J.R.R. Tolkien et publié chez Pocket. Chaque année, des milliers d'enfants écrivent au Père Noël, alors quoi de plus merveilleux que de recevoir une réponse? J'ai passé un excellent moment de lecture avec ce livre et très franchement, j'ai hâte de pouvoir le relire dans quelques années avec mon fils. Je pense que ce sera un très beau moment de partage. Ce recueil de lettres compte les aventures incroyables et extraordinaires qu'il se passe au pôle Nord. C'est l'occasion pour nous de découvrir l'auteur du Seigneur des Anneaux dans un tout autre registre et de surtout se rendre compte à quel point il était également un illustrateur doué et un père attentif. Ce recueil est rempli des facsimilés des lettres qui sont reproduites. Ça a été vraiment un petit bonheur et même une petite chasse au trésor que de les déchiffrer parce qu'il faut quand même savoir que la main du Père Noël tremble. Donc les lettres sont écrites toutes tremblotantes justement et voilà, c'est jusque dans le petit détail. C'est un livre que je conseille dès 7-8 ans je pense et comme je le disais, cette lecture peut être l'occasion d'un très beau moment de partage en famille. On part ensuite sur un grand classique de la littérature anglaise avec Un chant de Noël écrit par Charles Dickens. Ce livre-là, je l'ai lu il y a quelques années et ça a été vraiment marquant pour moi. C'est un livre dont je me rappelle et que j'ai vraiment beaucoup aimé également, bien évidemment, puisque je vous le présente aujourd'hui. Si vous recherchez un livre avec l'esprit de Noël, je pense que vous ne pouvez pas mieux tomber qu'avec ce titre-là. Charles Dickens a écrit ce livre en 1843 à un moment où les traditions de Noël prennent de plus en plus d'ampleur en Angleterre. C'est le prince Albert qui a un petit peu initié ces traditions puisqu'il est d'origine germanique, c'est l'époux de la reine Victoria et ces fêtes lui tiennent à cœur, donc il va un petit peu propager cet événement en Angleterre et c'est quelque chose qui va beaucoup plaire à Charles Dickens et surtout qui va beaucoup influencer son œuvre puisqu'il va beaucoup écrire sur Noël. Alors attention, c'est un livre qui ne parle pas uniquement de cela. Charles Dickens avait à cœur de parler d'autres sujets qui étaient aussi importants à ses yeux, comme par exemple le dénuement, la pauvreté ou la maladie. C'est en quelque sorte aussi un roman qui dénonce les maux de la société de son époque. Pour la petite histoire, on va suivre Scrooge. Ici, nous avons affaire à un roman d'apprentissage inversé, puisque c'est les retours dans son passé qui vont permettre à Scrooge de se remettre en question et de mieux appréhender son avenir. Scrooge, c'est vraiment un personnage caricatural et c'est un personnage qu'on déteste bien évidemment, puisqu'il est grincheux, égoïste, avare, solitaire. A contrario, tous les autres personnages sont extrêmement sympathiques, ce qui d'ailleurs accentue encore plus le trait assez négatif du caractère de Scrooge et c'est justement fait exprès puisque on va vite se rendre compte ainsi que le seul ennemi de Scrooge, c'est lui-même. C'est un roman qui est peut-être un petit peu désuet, un petit peu vieillot, en même temps il a de l'âge, mais c'est aussi un roman indémodable avec une jolie morale à la fin, je vous le conseille. Qui dit hiver, qui dit Noël, dit forcément romance. Vous savez que c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais j'aime bien en lire de temps en temps. Et il y a quelques années, j'ai lu L'amour comme par enchantement, écrit par Nora Roberts. Et très franchement, j'avais passé un bon moment. Déjà, j'étais contente de découvrir la plume de cette autrice, qui est quand même une des reines du genre. Pour la petite histoire, nous sommes en pleine tempête de neige dans la montagne. Un homme secret et solitaire va porter secours à une jeune femme enceinte qui semble aussi avoir une
vie plutôt compliquée. Je n'en dis pas plus, c'est une romance, c'est assez prévisible. J'ai trouvé néanmoins que Nora Roberts avait évité quelques écueils, avait évité quelques clichés que l'on trouve assez facilement dans ce genre de récit. C'est une lecture doudou et réconfortante et franchement on passe un bon moment. Pour finir cette petite sélection, j'avais envie de vous présenter également 2 albums jeunesse que j'aime vraiment beaucoup. Le premier, il s'agit de Le Lapin de Neige de Camille Garroche, publié aux éditions Casterman. J'ai trouvé ce livre tout à fait par hasard en librairie et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les illustrations. La petite particularité de cet album, c'est qu'il est sans texte et je trouve les dessins merveilleux. On se demande d'ailleurs s'il n'y a pas eu également du collage. Je trouve que on voit vraiment bien la perspective en fait. Il y a vraiment plusieurs niveaux dans cette illustration. Et franchement c'est trop chouette. On suit l'histoire de 2 petites filles, une qui sort dans la neige et qui va fabriquer un petit lapin et l'autre qui reste à l'intérieur. On se demande pourquoi elle ne sort pas et en fait on s'aperçoit qu'elle est en chaise roulante. Finalement elle va quand même réussir à sortir et je ne vous raconte pas la suite de l'histoire, mais je trouve ça vraiment très doux. C'est un livre qui effectivement se suffit avec les illustrations. On comprend très bien l'histoire, on n'a pas besoin de texte. Ça parle aussi de tolérance, de différence, du handicap et dans un paysage enneigé tout bonnement merveilleux à regarder et je vous conseille vraiment cet album si vous avez l'occasion de le trouver. Le deuxième livre que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-ci, Le pull de Noël, écrit par Cecilia Aikila et publié chez Cambourakis. Pareil, je suis tombée sur ce livre totalement par hasard en librairie, je le connaissais pas et je l'ai acheté pour mon fils parce que vraiment je le trouve juste génial. Là nous suivons l'histoire d'un petit chat qui vit seul dans la rue, dans sa petite maison de carton. Heureusement il n'a pas trop froid parce qu'il a son petit pull en laine. Malheureusement son petit pull va s'effilocher. En fait, voilà, vous avez, je sais pas si vous verrez bien, mais le fil commence à partir et le petit chat très rapidement va se retrouver tout nu, tout simplement. Et il va voir que son fil repart dans l'autre sens, donc il va suivre son fil et puis voilà, pareil, je ne vais pas vous dévoiler le reste de l'histoire, mais bon, c'est une très belle histoire de Noël avec les notions d'entraide, de solidarité et ce petit chat ne passera pas Noël tout seul à la fin de l'histoire et c'est beaucoup trop mignon. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie avec l'un ou l'autre de ces titres. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est ma petite sélection de cette année. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos livres, ceux que vous avez beaucoup aimés, qui parlent de l'hiver ou de Noël, que vous chérissez dans votre bibliothèque. Conseillez-moi, peut-être qu'ils viendront rejoindre ma wishlist, qui sait encore pour cet hiver ou pour l'hiver prochain. C'est vraiment une période que j'aime beaucoup pour lire, c'est juste doudou, c'est juste trop bien et je suis ravie d'être enfant en hiver, vous l'aurez compris. Cette vidéo je pense sera la dernière de l'année 2020, je vais prendre une petite pause, profiter des fêtes de Noël en famille, je vais sans doute en profiter pour filmer peut-être de nouvelles vidéos que vous verrez l'année prochaine. Donc écoutez, on va se quitter sur ces derniers mots, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye!